Cerno, épisode 47. Je descends de vélo, je suis dans le 17e, près de Guy Môquet, je crois, et je vais chez Anne, l'auditrice qui va me traduire l'article en allemand. Donc un article des années 90 qui parle apparemment de mon immeuble. C'est un atelier sur cours. Bonjour. Vous êtes Anne ? Oui, c'est moi. Enchanté, Julien. Les journalistes, ils sont pas avares de conneries, on le sait quand même. Si vous ressentez le besoin de comprendre, il faut aller au bout. Ah, ok. C'était à Paris dans les années 80, on l'appelait le tueur de vieilles dames. Monstre. Torture, coups de ciseaux, strangulation, étouffement par sac plastique, absorption de liquide vaisselle. Elle me hante en fait depuis toujours. Le passé ne revient pas. Non, je connais pas du tout cette dame, j'ai jamais entendu parler d'ailleurs. Les anciens occupants de mon appartement m'ont raconté qu'un serial killer avait habité dans l'immeuble. Lui, il était à la télé. Il faut continuer votre chemin. 3, 2, 1. Ça va ? Ça va, oui. Ouais, je fais un peu intrusion avec mon micro. Il n'y a pas de souci. Je peux vous offrir un petit café ? Avec plaisir, ouais. Allez. On se tutoie, on se vous voit ? On se tutoie, allez. C'est plus simple. Ouais. Donc on est chez toi ? Oui, on est chez moi, ouais. Tu télétravailles Ouais, je télétravaille, là j'ai fini ma journée. Ça y est, c'est fini. à 17h. Ouais, à peu près, ouais. J'essaye de commencer assez tôt pour profiter de ma fin de journée. Tu fais quoi comme travail ? Je travaille dans la finance. Ah. Voilà. Bah, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça ennuie tout le monde en général. C'est vrai, c'est ennuyeux ? Oh, le descriptif est un peu ennuyant. Le travail est sympa, mais bon. Ouais. C'est pas passionnant pour les gens qui sont pas dedans, quoi. C'est un travail que tu as choisi ? C'est un travail qui m'a choisi un peu. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai fait des études de langue et en fait, on m'a proposé ce job en intérim. Et puis au final, ça m'a plu et je suis restée, quoi. Ils cherchaient quelqu'un qui parlait allemand, justement. Alors, j'explique un peu aux auditeurs. Donc, tu as rejoint le Patreon il y a quelques jours. Ouais. C'est ça, ouais. C'est un podcast qui m'a beaucoup suivi quand j'allais au travail, je le mettais. Et en fait, j'avais toujours la frustration de ne pas avoir l'épisode suivant. Et je me suis dit, en plus, comme c'est un podcast que j'apprécie, j'aimerais bien pouvoir justement donner un peu de ma personne pour t'aider, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai rejoint le groupe Patreon. Ouais. Bah, c'est gentil, merci beaucoup. De l'eau. Et du coup, oui, donc il y a une auditrice qui s'appelle Lisa Doll, c'est un pseudo, donc qui aussi participe au Patreon, et donc on chatte régulièrement. Et là, elle m'a trouvé 2 articles en allemand, mais on va en traduire qu'un, je pense. Ouais, ok. L'autre, on le fera une prochaine fois. D'accord. Alors, c'est une journaliste allemande qui s'appelle Marie-Louise Scherer, Ouais. qui, après l'arrestation de Paulin, a fait un gros travail. C'est une grande journaliste, apparemment. Ok. Et la suite... Ah oui, c'est tout ça, c'est l'article. C'est long, hein. Ah ouais, mais c'est fou. Voilà, ça va jusque-là. Ok. Moi, j'ai fait allemand première langue, mais du coup, je suis incapable de traduire l'article, ça fait trop longtemps. Ok. Donc, le titre de l'article, c'est Die Bestie. Le monstre de Paris. Ouais, le monstre de Paris, qui est dans les records de la police criminelle, à l'âge de 25 ans. Alors, vers les 11h, Monsieur Dessay... Monsieur Deshaies. Deshaies, oui, pardon. Sort son chien, comme tous les jours. Monsieur Deshaies, Ouais. c'est Francis, c'est un monsieur qui est venu chez moi, je pense, dans le 4e oui, épisode, qui habitait dans mon immeuble avant. D'accord. Donc, Alors- ce serait la personne qu'elle aurait interrogée en premier, a priori. Donc là, il sort son chien, qui s'appelle Pépère, et qui ressemble à un loup jaune. Hein. Donc Mathurin aurait vécu jusqu'à l'automne 1987, à la rue Le... Et il partageait son appartement avec un steward, Éric Larac. Il y a une petite annotation. Ah, il a été changé le nom par la rédaction, donc c'est pas son vrai nom. Mathurin mettait la musique très fort, et ça énervait les voisins, notamment Monsieur qui se plaignait des notes qui n'étaient pas justes. Il prenait des bains de soleil
assis à sa fenêtre, et il laissait tomber les cendres de sa cigarette. Ah oui, et ça gênait les voisins quand il traversait la cour ou quand il faisait du football dans la cour. Alors c'est marrant parce que pendant le confinement, j'ai installé une table dans la cour dont il parle, pour que les gens puissent s'installer. Ouais. Et il y a une voisine qui est donc la femme de Monsieur qui doit être mort, qui s'est mise à hurler dans la cour contre moi parce que j'avais installé la table. C'est peut-être des restes de ça. Oui, on dirait que c'est marrant. Ils ont été traumatisés peut-être. C'était presque une bagarre, elle a essayé de me frapper avec un balai. Ah oui, carrément, ouais. C'est angoissant, ouais. Alors Madame Lerogne, la concierge, a trouvé aussi des préservatifs dans les plantes. Elle a déjà vu un dimanche 3 hommes nus au fond de la chambre. Mathurin avec beaucoup de visites d'hommes. Il bloquait le code de la porte avec un petit bout de bois pour qu'il puisse rentrer. Monsieur Dehaye a vu, j'imagine, Mathurin avec d'autres hommes. Il y en avait un qui poussait sur la porte parce que Mathurin ne voulait pas ouvrir. Et après une dispute, l'entrée était remplie de sang. Alors cette fameuse personne qui n'a pas été, à qui Mathurin n'a pas ouvert, ce aurait été Paulin. Ce serait Paulin. Ouais, ce serait Paulin. Il se serait battu, en fait, il aurait essayé d'ouvrir la porte et Mathurin n'aurait pas voulu ouvrir. Et il se serait battu par la suite. Parce que quand Francis Dehaye est venu chez moi, je l'ai raccompagné en bas quand il est parti. On a pris l'ascenseur. Et c'est un petit ascenseur avec une vieille moquette d'origine. Et en haut, il y avait une tache. Et il me dit, ça c'est une tache de sang. Ouais, ça serait peut-être de cette époque-là. Hein. Donc ce serait le sang de Mathurin ou de Paulin. Ouais, c'est ça. Ça me donne des frissons d'horreur. C'est vachement détaillé pour ce qu'on a eu jusqu'à présent. Après la bagarre qu'il y a eu, la paix est revenue dans l'immeuble. Mathurin a rencontré de nouveau Joséphine. Alors Joséphine, ils n'en parlent pas jusqu'à présent. Ah oui, donc c'était la danseuse grotesque. Alors j'imagine que grotesque dans ce sens-là, c'est plus burlesque à mon avis. Au Paradis Latin. Donc c'est le travesti dont parlait Claudine, qui s'appelait Thierry. C'est ça, et qu'on appelait Joséphine. Ils ont commencé à partager l'appartement. Et Mathurin... Donc l'appartement de Joséphine. Ah oui, il a déménagé, oui, c'est marqué là. Ouais. Oui, donc Mathurin déménage. Ouais, il déménage. Et il n'y a plus d'accident par la suite, en fait. Donc il a déserté l'immeuble. C'est ça, et a priori, il s'est aussi tenu plus sage par la suite. Il gagnait de l'argent comme caviste. Mathurin ? Ouais. Caviste, comment tu dis en allemand ? Ouais, Kellner. C'est le cellier, en fait, donc... Ça me rappelle un mot roumain. Kellner en roumain, c'est serveur. Ouais, c'est ça, mais je pensais plutôt dans un truc de boisson, donc caviste ou barman. Alors, Kellner. Serveur, ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme en roumain. C'est pas le terme qu'on utilise d'habitude, en fait. Et il avait des contacts avec sa mère. Mathurin. Ouais. Qui vivait dans un hôtel rue Pajol. Ah. Alors, la rue Pajol, c'est là où je suis allé voir Odette... la dame qui avait un magasin social, tu sais. Ouais. Et elle me disait à un moment, ça je l'ai coupé au montage, elle me disait, mais ils habitaient dans la rue, à l'hôtel, dans cette rue, Pajol. Elle me dit, vous savez bien. Et je lui dis, oui, mais en fait, je voyais pas. Donc c'était la mère de Mathurin. Dans un logis. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont commis des meurtres rue Pajol. Si ça se trouve, ouais, parce qu'ils étaient à côté. Ah oui, d'accord. En fait, c'est qu'ils voulaient se refaire une nouvelle vie, je pense. C'est pour ça qu'il a essayé de reprendre contact avec sa mère, en fait. Et sa nouvelle vie dans la maison avec Joséphine, en fait, lui permettait de se remettre un peu sur pied, en fait. Dans le droit chemin. Voilà, c'est ça. Pour Paulin, la nouvelle existence de Mathurin était une trahison. Le changement de son ami dans une vie bien rangée l'a énervé. À la fin, il y a eu un feu dans l'appartement du danseur. Joséphine. Ouais, de Joséphine. Et le couple a dû fuir, en fait. Mathurin lui a proposé de retourner rue Lou. D'accord. Est-ce que c'est Paulin qui a mis le feu ? Ils le disent pas. D'accord.
Après, on pourrait être en droit de le penser, parce que ça menait à ça. Est-ce que Paulin devait être extrêmement jaloux? Oui, je pense. Et puis il appréciait pas le fait qu'il change, en fait, qu'il veuille peut-être avoir une vie plus normale. Donc le 20 décembre 1985, dans le 14e arrondissement, il y a une nouvelle série de meurtres sur les vieilles dames. Hervé Guescoff, alors là il y a une petite astérix. Donc le prénom a été changé. J'imagine, ouais. Il emmenait Paulin près du métro Voltaire, dans le 11e arrondissement, où il partageait un appartement avec un ami. Et donc la personne avec qui il était, cet ami-là, on ne donne pas son nom, mais Paulin, il y a eu une dispute qui fait qu'ils se sont pas appréciés. Mais il a eu le droit de rester quand même, Paulin, dans cet appartement, où il pouvait faire la cuisine et il s'occupait des tâches ménagères. Ah oui, on l'appelait Mamie Négresse. Aïe. Ouais, c'est un peu particulier quand même. Il pouvait rester dans plusieurs appartements différents pour passer la nuit. C'est-à-dire qu'il avait plusieurs appartements où aller pour dormir. Il n'était pas que chez cet homme-là. D'accord. Ah oui. En fait, il changeait de lieu. Il était toujours prêt à changer, en fait. Il était juste... il n'avait pas beaucoup de bagages, je pense. À la fin de janvier 1986, pour la 3e fois, il a frappé dans le même coin avec Virginie Labrette, qui était sur son chemin. Elle avait 76 ans. Elle était très petite et très fine. Le jour de sa mort, Monsieur Schiffer, un voisin, lui a dit « Ne sortez pas dans ce vent, Madame Labrette ». En juin, la 2e série de morts s'est terminée. La dernière victime, Yvonne Scheible, 77 ans, et Ludmila Lieberman, 86 ans, une Américaine qui était en visite. L'endroit où on a retrouvé Yvonne Scheible était au-dessus d'une crêperie, dans le 5e arrondissement, à la station de métro Jussieu. Alors, Claudine m'a dit que Mathurin travaillait dans une crêperie à Jussieu, dans le 5e, avec une vieille dame. C'est ça, c'est ce qu'ils disent en fait, et que son appartement était juste au-dessus. L'appartement de la vieille dame. Mais alors, là on parle de Paulin et pas de Mathurin. Ouais, c'est Paulin, ouais. Donc ça veut dire que Mathurin était dans les parages. Sûrement, et c'est qu'ils étaient encore ensemble. Ah, ils le disent là. Cette femme, ah oui, elle avait nourri Mathurin, parce qu'il était dans le besoin, et elle était devenue comme une mère pour lui. Le début de cette amitié est arrivé au même moment où Mathurin a quitté le Paradis Latin, où il avait une place. Comme il était toujours apprécié dans le cabaret de la rue du Cardinal Lemoine, et qui continuait d'y retourner, on l'appelait à l'époque la grande folle du paradis. D'accord, et donc, de la suite du fait que Mathurin était ami avec Odette, Paulin a été embauché dans la crêperie. Ça avait l'air de bien se passer, et elle est devenue sa mère adoptive par la suite. Mais la mère adoptive de Paulin ou de Mathurin, du coup? On ne sait pas. Ouais. Alors, comme Paris était encore nouveau pour lui, Paulin était assez... il y avait plein de choses qui l'énervaient. Il était assez haineux. Il voulait se faire opérer. Faire une opération... esthétique? Et voilà, c'est ça. Et sa mère lui avait donné de l'argent pour ça, apparemment. Ah oui, il voulait refaire son nez, voilà. Et il trouvait que sa bouche était trop grosse aussi. Il a commencé à avoir le goût des hommes auxquels il pouvait dicter son prix. Donc il se prostituait. C'est ça. Et on l'appréciait pour sa beauté brutale. La structure de son corps était renommée. Et même la façon assez brutale qu'il avait de se tenir dans les bars du quartier. Alors ensuite, j'imagine, une fois qu'il avait récupéré de l'argent, le champagne coulait à flot. Donc en fait, ça veut dire qu'il avait plusieurs sources de revenus. Ouais.
Moi, je pensais qu'il était... Bon, déjà, il tuait les vieilles dames, mais je pense que c'est pas ce qui lui rapportait le plus. Pas forcément, non. On disait qu'il était dealer, mais je savais pas qu'il se prostituait. Ouais. Paulin portait des lentilles de contact vertes. Il ne se rasait pas, mais quand il faisait le travesti, il allait se faire épiler dans un salon cosmétique. Il prenait de la cocaïne, pour lequel il avait besoin de 1200 francs par jour. Il a essayé d'élargir la source de ses revenus et de ses activités. Il a travaillé pour une agence de mannequins, où il était le plus beau. Et il avait beaucoup de contrats, parce qu'il avait une carrure assez grande. Et son père l'aidait financièrement. C'est bizarre. Donc en fait, ça veut dire quand même que il avait besoin d'argent. Bon, Oui, déjà pour sa autant. cocaïne, et puis en fait, il n'avait pas de travail vraiment, et C'est il ça. devait se débrouiller pour trouver de l'argent, quoi. C'est ça. Et différentes sources d'approvisionnement, a priori. Ouais. Alors après, il a appris qu'il avait le sida. Quand il a appris cette nouvelle, il a voulu rencontrer sa mère. Vous lui en parlez? Ouais. Il avait besoin d'un endroit où se reposer. Paulin portait des jeans noirs et un perfecto noir en cuir. Il portait sur le dos une veste en matière plastique. Il avait un goût pour la mode et la façon de s'habiller. Sami Gemadine, c'est un Tunisien vendeur de vêtements pour femmes. C'est lui qui lui a fait sa coupe de cheveux. Il les a teints en blond ou peroxydés en fait en 87, en novembre 87. Le 4 novembre. Le 4 novembre 87, ouais. C'est hyper précis. Ouais. Paulin le trouvait sensationnel. Là, on voit il y a plein de photos, donc on voit... Là, on voit Mathurin. Dans l'obscurité de la chambre. Ça, c'est une photo assez connue. Celle-ci est moins connue, mais je reconnais... Donc c'est Paulin. L'anniversaire de Paulin. C'est l'anniversaire au tour-tour. Mm. Parce qu'il a ce costume, avec sa cravate. Mm. Et ses pantoufles de chat. Ah oui, c'est vrai. Mm. Ah voilà, on parle de son anniversaire. Son 24e anniversaire. Et c'était une fête esquisse. Le 28 novembre, ça a eu lieu. Il avait invité plein de gens dans le restaurant Tour-Tour, rue Quincampoix. Il est connu là-bas. C'est là qu'il était serveur a priori pendant 3 semaines en octobre 85. Ah d'accord. Murat, qui avait 22 ans. Le nom a été changé. Ouais, il est étudiant de l'école de sciences politiques. Et il représente le BCBG, Bon Chic, Bon Gendre. Le Parisien BCBG. C'est ça. Il va devenir diplomate. Il est assistant du député Gilbert Barbier. Paulin est magnétique pour cette classe aisée. Il attire avec son manteau gris et sa pèlerine Sherlock Holmes. Ouais, ça montre en fait que Paulin fréquentait des gens d'un milieu... Assez riche et assez en vue en fait. Des gens qui sont devenus diplomates ou qui faisaient Sciences Po. Ouais. Donc en tout cas un milieu qui n'était pas le sien. Non, clairement pas. Comme si vous voulez s'upgrader un peu, quoi. C'est ça. On est lundi, le samedi aura lieu la fête. Paulin avait fait le plan de table et le menu pour 50 personnes. Murat propose d'envoyer une partie des invitations du Palais Bourbon avec le code postal du député Barbier. Vous devez être content. Ouais. Et du coup, ces fameux courriers ont été envoyés parmi les 100 000 courriers du Palais Bourbon, sans que personne s'en aperçoive. Ça faisait une grande impression sur la personne qui recevait la lettre. Ils étaient fascinés par L'apparence. l'apparence, hein, c'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. La fête est maintenant prête. Il faut juste la payer. Le mercredi 25 novembre, il quitte l'hôtel du Cygne. Son hôtel à 2 étoiles
juste à côté de la rue Saint-Denis. Dans sa chambre, il y a un lit avec une tête de lit, comme dans un film. Ah oui, avec des tables stylisées, des lampes boudoir, une télé. La nuit coûtait 380 francs, ce qui faisait 12 000 francs par mois. C'était énorme. Ouais, surtout par rapport à ce qu'il gagnait. Il va cette fois-ci rue du Faubourg Saint-Martin, dans une rue parallèle. Il se sent inarrêtable. Son intérêt, c'est de trouver des vieilles femmes. Son intérêt s'arrête sur Rachel Cohen. Rue du Château d'Eau. Ouais. Elle va dans le magasin cachère chez Jacques. Paulin l'observe à travers la vitrine. 2 maisons plus loin, Rachel Cohen achète une moitié de pain. Ensuite, elle sort du magasin. Elle est presque déjà morte. Paulin, jusqu'à midi, il peut encore se faire une autre victime. Et ensuite, aller visiter Mathurin, rue... et laisser la mort sur son chemin. Semer la mort sur son passage. C'est ça. Ouais, donc en fait, il était toujours en contact et même ami avec Mathurin. Bah oui, Et il allait dans mon immeuble. c'est ça. Et ça, je savais pas. Il continue à lui rendre visite. Il prend la rue d'Alsace. Ah oui, donc c'est dans cette rue-là qu'est morte l'autre victime, parce qu'elle est morte vers les coups de midi. Berthe Finalteri. Elle était en train de se préparer des pâtes, et elle était devant son assiette. Peut-être était-elle assise près de sa fenêtre. Elle entendait peut-être les bruits du train. Là, il arrive. Mathurin, Ouais, donc en fait, il est chez Mathurin. Il est chez Mathurin, il a quitté, il a fini son crime, il va chez Mathurin. Il lui amène un café. Ils vont au tabac Le Balto, rue Caille. Il est déjà 2h de l'après-midi. Et Mathurin a envie d'un petit déjeuner. Et Paulin, lui, a pris un steak. Donc Paulin avait gagné sa journée. Il avait commis 2 meurtres, le meurtre de Rachel Cohen et celui de Berthe Finalteri. Le reste de l'après-midi s'est passé comme suit. Paulin a emmené Mathurin à la laverie rue Perdonnet. Au croisement, ils ont rencontré Madame Barrault, la pharmacienne de l'Angle. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours une pharmacie à cet endroit-là. Voilà. La machine s'est mise à tourner. Ils sont attendus en fait dans la laverie. Les yeux de Paulin étaient rouges. Non, les yeux de Paulin ont suivi le manteau rouge de Geneviève Germont, qui habitait dans la rue. Geneviève Germont, c'est la dernière victime. Paulin a donné rendez-vous à Mathurin pour vendredi, pour la préparation de sa fête. Le vendredi, aux alentours de midi, Paulin tue rue Caille, au numéro 22, la femme au manteau rouge. C'est la pharmacienne qui a découvert Geneviève Germont, alors qu'elle devait lui apporter des médicaments. Elle l'a trouvée, je pense que c'est étouffée avec un oreiller. Le vendredi soir, Monsieur Dehaye, Donc le Francis que j'ai rencontré. il est allé dans la laverie rue Perdonnet, et là il a rencontré Mathurin, son voisin. Il y a eu une confrontation à propos de son chien Pépère, qui était un sujet de discorde entre les deux. Et donc Mathurin a réagi de façon provocante en fait. Il a provoqué le fameux Dehaye. Malgré sa couleur de peau sombre, Monsieur Dehaye l'a traité de pâle. Ouais. Alors il y avait 3 salles pour l'anniversaire en question. 40 des 50 invités étaient des hommes. 4/5 de ces hommes étaient des intimes. Paulin les attendait dans un costume noir sombre et on lui souhaitait son anniversaire en arrivant. Les gens ramenaient les cadeaux à Paulin. Il y avait du kir royal, il y avait de la viande en salade,
ensuite du saumon, du sauvignon, un gâteau au chocolat, du café, du champagne. À côté de Paulin, il y avait Odette qui était assise, la boulangère. La dame de la crêperie. Ouais, ils appellent ça, bakerine. Dans son rôle de mère adoptive, donc c'était bien la mère adoptive de Paulin. Paulin exhibe son nouveau pantalon de danse, qui est jaune et rouge. Dans le coin, il y a des couples. Il y en a qui se tiennent même directement sur le sol. Ça commençait à s'échauffer. Ça se transforme en orgie. Et il remet ses vêtements correctement. Et la fête va bientôt se terminer. Le dimanche, la fête continue. Après les grandes réjouissances de la nuit précédente, ils vont faire un petit tour au Minutango à Montmartre, rue Véron. Le week-end lui aura coûté 50 000 francs. 7 500 €. Il doit lui rester 40 heures de liberté. Le 1er décembre 1987, Paulin, vers les 16h, rue Chabrol, dans le 10e arrondissement, se fait arrêter par le policier Francis Jacob. Vers 17h, le même jour, on l'emmène quai des Orfèvres. Mathurin, le 2 décembre, à 6h, dans l'appartement de Joséphine, rue Vercingétorix, dans le 14e arrondissement, est arrêté. C'est pas très joyeux à lire, mais en même temps c'est très intéressant parce que c'est très détaillé. C'est fou, quoi. C'est surtout vraiment le travail derrière et comment on a pu obtenir autant d'informations, c'est assez impressionnant. Moi je trouve aussi qu'il y a un contraste entre cette vie un peu insouciante, un peu débile, un peu de fête, un peu inconsciente de paillettes, et l'envers du décor qui est absolument terrible. Ouais. Et je trouve que c'est comme si c'était deux existences, deux personnalités qui évoluaient en parallèle. Bah, c'est un peu la description qu'ont fait les gens qui connaissaient Paulin, en fait. Qu'il avait une double vie, et c'est vraiment l'impression que ça donne. Mais en même temps, il y a une espèce de reflet, de miroir, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. En fait, il n'aurait pas pu être ce qu'il était sans argent, et qui dit argent facile, et qui dit argent facile dit ça, mais ce qui est étonnant, c'est l'extrémité des actes, en fait. Qu'est-ce que c'est l'argent ? L'argent, ça devrait pas être un moyen facile, en fait. L'argent, c'est juste quelque chose qui nous permet d'être libre, entre guillemets, parce que sans argent, on ne fait pas grand-chose. Mais l'argent est malhonnête. L'argent a un côté sombre, en fait. Et vouloir trop d'argent, c'est un peu la fin aussi de la liberté. C'est ton métier aussi, l'argent. Tu travailles dans la finance. C'est vrai, oui. C'est vrai que dans cette histoire, c'est l'argent le problème. S'il n'avait pas obtenu de l'argent en tuant ces dames, il ne les aurait pas tuées. Ou peut-être que si. Qu'est-ce qu'il y avait derrière ? On ne sait pas. Bah, surtout vu le peu d'argent qu'il en a récolté. Au final, je suis pas sûre que en étant prostituée et en vendant de la drogue, il rapportait pas plus d'argent. Donc au final, on se pose la question de pourquoi. Mais pourquoi alors ? Selon toi ? Il y a une espèce de colère et de violence qui est contre ces victimes-là. En plus, il les choisissait pas au hasard. Donc il y a un motif plus personnel, à mon avis, derrière. Disons que je suis contente que ça soit passé dans les années 80 et pas juste il y a quelques années, quoi. C'était une période aussi assez particulière, le Paris de ces années-là, mais c'est l'époque où il y a eu des Guy Georges, des Thierry Paulin et plein d'autres tueurs de cette trempe-là, et c'est vrai que c'est assez angoissant. Et surtout que ce soit dans un quartier que je connais, dans des rues que je connais, c'est vraiment, ça paraît irréel en fait. Je sors de chez Anne. En fait, ça m'ouvre plein de pistes. J'ai aussi la confirmation que Mathurin a bien habité dans mon immeuble. Et Francis D, donc l'ancien habitant, n'a pas tout dit. Il m'a pas raconté ses conflits avec Mathurin. Et il m'a pas dit que Paulin venait dans l'immeuble. Je vais rappeler Francis. Et j'aimerais bien prendre rendez-vous avec lui. Chez lui dans le 16e. Pour éclaircir tout ça.
Allô, oui. À suivre. Chers auditeurs, ce podcast est entièrement autoproduit grâce à l'aide de Théo Boulanger qui compose toutes les musiques et aux abonnés au Patreon que je remercie du fond du cœur. Écoutez l'épisode suivant en avant-première et rejoignez la communauté d'auditeurs de Cerno en vous rendant sur patreon.com/Cerno. patreon.com/Cerno. Merci beaucoup, à dimanche prochain et d'ici là, ne laissez pas traîner vos grands-mères.